La proposition d'un nouveau code électoral au gouvernement, la gestion des vaccins anti-Covid-19, le décès en série des personnalités de la République, autant d'actualités socio-politiques qui animent notre environnement ces derniers jours. Et pour en parler ce soir, nous recevons une dame, une femme politique. C'est la présidente du Cameroun People's Party, CPP. C'est un parti de l'opposition au Cameroun, et dans le fauteuil de l'invité de la semaine sur notre antenne, Edith Kawala. Bonsoir Edith Kawala. Bonsoir. Merci d'être l'invitée de la semaine sur Canal 2 International. Merci de m'inviter. Alors c'est un plaisir de vous avoir. La première question, comment va Kawala ce soir? Parce qu'on sait que vous avez été testée positive au Covid-19. Moi je vais très bien. Alors, je fais partie de ces chanceux qui sont en réalité les plus nombreux, c'est-à-dire des personnes qui sont infectées du Covid-19, mais qui font des symptômes très très légers. Certains sont asymptomatiques, ne font pas de symptômes du tout. Moi, j'ai eu beaucoup de chance, je n'ai pas fait de fièvre, je n'ai pas eu de problèmes respiratoires. J'ai pratiquement pas fait de symptômes. Je ne me suis pas couchée un seul jour avec le Covid, mais c'est une simple question de chance parce qu'on sait que c'est un virus qui est très 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 agressif et qui attaque et où tout le monde doit faire attention, tout le monde absolument. J'insiste, je ne cesse de sensibiliser qu'en ce moment, si vous avez les symptômes de palu, hein, vous savez, nous sommes tous des médecins, hein, on s'auto-soigne voilà, l'automédication avec le palu. Mais en ce moment, non, il ne faut pas faire l'automédication. Dès que vous avez ces symptômes-là, il faut directement aller faire le test. Et aujourd'hui, les vaccins sont là. Est-ce que vous êtes prête, si l'occasion se présente, de vous faire vacciner? Je crois que oui. Je pense que le vaccin, on doit savoir que seul le vaccin dans le monde entier va nous permettre de contenir ce virus et d'arriver à une situation de normalité. Maintenant, je suis pour toutes les personnes qui font des recherches sur les vaccins, mais il faut faire les recherches au bon endroit. Hein. Les recherches, ce n'est pas sur WhatsApp, ce n'est pas ce que vos amis vous envoient comme message. Tous ces vaccins sont développés par des laboratoires bien connus, sont testés parce que non seulement les vaccins sont développés par les laboratoires, mais ils sont testés par d'autres laboratoires dans le monde. Donc il faut faire les recherches, il faut se rassurer. Mais il faut savoir qu'on entre dans une phase dans le monde où pour voyager, comme on a dû nous exiger des vaccins pour la fièvre jaune et autre chose quand on voyage, on va désormais exiger le vaccin Covid. Mais est-ce que vous comprenez cette polémique-là avec ce vaccin chinois qui est arrivé au Cameroun, Sinopharm, avec la polémique autour, les réserves même des leaders politiques également, comme vous-même, l'opinion publique? Je comprends, mais je pense aussi qu'il y a beaucoup de fake news. Il y a beaucoup d'éléments qui sont en train d'alimenter la discussion qui ne sont pas des faits. Hein. Donc, comme je dis, c'est important de faire des recherches. Comme on en fait pour tous les médicaments, c'est bien d'avoir de l'information avant de mettre ça dans son corps, mais il faut aller vers les bonnes sources d'information. Alors, au-delà de cette actualité concernant les vaccins au Cameroun, en tant que leader politique, vous avez suivi ces décès des hautes personnalités ces derniers jours au Cameroun. Si on prend le cas du professeur Gervais Mendoza, il y a eu toute une polémique autour. Comment réagissez-vous en tant que leader politique à toutes ces circonstances qui ont conduit au décès du professeur Mendoza? Je pense que il est important au Cameroun que on considère que toutes les vies ont la même importance. Hein. Donc,
Je pense que toutes les vies ont la même importance et que aujourd'hui au Cameroun, nous avons des dizaines de milliers de personnes qui sont dans nos prisons et qui ne devraient pas l'être. Qui sont dans nos prisons, qui ne devraient pas l'être, qui sont malades dans les prisons, qui meurent dans les prisons. Et aujourd'hui, on a une situation intenable. Les prisons sont trop pleines, mais nous avons un régime qui ne cesse d'arrêter les gens pour un oui ou pour un non, qui ne cesse d'arrêter les gens de manière illégale, complètement illégale, sans respecter la loi, ce qui est complètement inacceptable pour un État. Et donc je crois que le cas Mendozé a permis à certains Camerounais qui ne suivent pas ces questions comme nous autres, de comprendre que ben voilà, même quelqu'un qui était du sérail, qui était apparemment très proche même du chef de l'État, a pu tomber malade, ne pas avoir les soins il fallait qu'on balance les vidéos sur les réseaux sociaux qu'il fallait, etc. Mais pour moi, ce n'est qu'un cas qui nous permet de comprendre la situation de dizaines de milliers de Camerounais. Ils sont beaucoup dans les prisons. Autre actualité, on va revenir puisque ça tourne toujours autour du Covid. Il y a eu un remue-ménage autour de la gestion de 180 milliards de francs CFA dans la lutte contre le Covid-19. Aujourd'hui, on vous parle d'une task force qui sera gérée uniquement au niveau du secrétariat général à la présidence de la République. La présidence, ça vous inspire quoi? Écoutez, nous, au niveau du CPP et au sein de Stand Up for Cameroun, nous l'avons dit depuis 2014, ce régime doit partir. Il faut qu'on arrête avec le même scénario à répétition. On a eu ce scénario il y a quelques années avec la CAN. Nous sommes face à un régime qui est incapable de gérer l'argent de manière responsable, de manière à obtenir des résultats, de manière à pouvoir rendre compte. Dès que les Camerounais ont su qu'il y a eu des dons pour gérer le Covid, que le gouvernement a pris des prêts auprès du FMI pour gérer le Covid, si vous entrez dans la rue et vous faites un vox pop, une personne sur deux, au minimum, allez vous dire ils vont voler cet argent. Ça ne va pas être utilisé comme il se doit. Donc je crois que aujourd'hui, le message des 180 milliards, qui ne doit pas être quelque chose de... en passant 180 milliards, c'est énorme pour un pays comme le nôtre. Et il y a plusieurs départements ministériels qui sont impliqués là-dedans. C'est énorme. Et aujourd'hui, cet argent-là est pris et reçu en notre nom. Il faut que les Camerounais comprennent ça, que ce soit un don, c'est un don qu'on dit qu'on a donné aux Camerounais. Que ce soit les prêts, alors ça c'est pire parce que ça a été pris en notre nom et on doit le rembourser. Donc qu'on soit face à un État qui n'est pas capable, et on voit bien, même autour de l'audit, il y a confusion. On n'est pas clair sur comment est-ce que l'audit est en train de se passer, où sont les résultats de l'audit. On a vu un Premier ministre qui a demandé un audit. Ce Premier ministre-là ne nous a pas rendu compte. Aujourd'hui, on dit que le Premier ministre a été écarté avec le ministre de la Santé. Si l'on s'en tient à ce que la task force de ce combat-là sera désormais menée au niveau du secrétariat. C'est inacceptable. C'est inacceptable. Ça reste la gestion floue de ce régime. On a un Premier ministre. Il a demandé un audit. Où sont les résultats de l'audit? Alors, si le secrétaire général de la présidence a eu des informations en ce qui concerne l'audit, sur la gestion, qui font à ce qu'il estime qu'il faut créer une task force, mais qu'il nous donne d'abord les résultats de cet audit. C'est notre argent. Ce n'est pas une histoire de passe-passe entre eux. Il faut qu'ils arrêtent avec ça. Et puis, la présidence, ça ne rassure pas du tout. C'est eux qui ont géré l'argent de la CAN, qui était une aussi grande
catastrophe. Même si on a essayé d'expliquer sur les plateaux de télévision ce qui s'est passé avec cet argent, et maintenant vous avez également des détails sur cet argent géré par le fonds Covid et des ministres qui vous disent que moi je n'ai pas de soucis, j'ai les mains propres, donc à ce niveau ça ne me concerne pas, mais pourtant on voit qu'il y a quelque chose quelque part qui ne va pas. Ce gouvernement-là, les personnes à qui ils doivent des comptes, c'est nous les Camerounais, c'est nous les Camerounais. C'est pas entre eux, c'est pas un jeu entre eux, c'est notre argent. Toutes ces personnes-là sont nos employés. On paye leur salaire. Donc il faut qu'ils comprennent que les personnes à qui ils doivent rendre compte, c'est nous. Actuellement, ils font un jeu politique et financier entre eux que nous, on ne comprend pas. Et on n'accepte pas. Mais cette fois-ci, on a une vague de Covid vraiment virulente, un virus plus meurtrier et très sournois. Et on a l'impression qu'au niveau des pouvoirs publics, ça ne sonne pas comme une alerte. Est-ce que vous avez la même impression? Absolument. La gestion qu'on attend, donc en parlant de ces fonds, la gestion qu'on attend d'un État, déjà vous dites, on a cette vague, elle est plus virulente. Ah bon? Personne dans l'État nous a dit quelle est la variante qui est là actuellement. Qu'est-ce qu'il en est de nos laboratoires? On entend les autres pays dire on a la variante brésilienne, on a la variante sud-africaine, etc. Quelle est la variante qui est au Cameroun? Où est l'autorité d'État qui nous dit on a testé, on a vu et on se rend compte que c'est telle variante? Où sont les statistiques? Aujourd'hui, vous et moi, on constate, on fait le constat empirique par le nombre de personnes autour de nous qui sont malades, qui meurent, il y a l'étude quand même du ministre de la Santé avec les chiffres. Non, les tweets du ministre de la Santé sont insatisfaisants. Et quand bien il donne les chiffres, je crois que tous les Camerounais mettent ces chiffres en doute. Parce que les chiffres qu'il est en train de donner, juste de manière empirique, on constate que non, ces chiffres ne peuvent pas être corrects. On voit la collaboration entre le privé et le public qui, depuis le début de cette crise, c'est une collaboration qui aurait dû commencer en janvier 2020. Elle n'est pas mise en œuvre. Beaucoup de malades vont vers des cliniques privées. Parce qu'il y a absence d'oxygène dans les formations publiques. Alors, où est la collaboration entre le privé et on est dans une urgence de santé publique? Est-ce que vous êtes d'accord qu'il faut associer également les praticiens, la médecine traditionnelle? Absolument. Moi, comme vous le savez, au début de cette crise, nous avons mis en place une unité Covid qui a collaboré avec, à la tête de laquelle il y avait Monseigneur Cléda. On s'est revus ces derniers jours. Jusqu'aujourd'hui, ça fait 1 an qu'il a donné son produit à l'État. On n'a pas la sentence de l'État. On a eu aux dernières nouvelles que le chef de l'État a ordonné qu'il y ait un suivi véritable au niveau de ce produit de Cléda pour permettre à toute la population. Mais qu'est-ce que ça veut dire, le chef d'État a ordonné? Qu'il faut arrêter avec ça. Ça fait 1 an qu'on est dans une situation de pandémie. Le chef d'État a ordonné, ça veut dire quoi? Monseigneur Cléda, quand il a développé, il a remis à l'État pour des tests, pour les vérifications, pour le suivi. À leur niveau, dans les institutions catholiques, les institutions de santé catholiques, ils sont en train de suivre. Est-ce que l'État a pris ces statistiques-là pour vérifier est-ce que ce produit, il marche ou il ne marche pas? Est-ce que dans les laboratoires de l'État, on a examiné le produit pour dire c'est quoi les produits actifs, etc., etc. Mais il faut qu'on arrête de nous mener par le bout du nez comme ça. Les gens sont en train de mourir. En espérant donc qu'il y ait une solution pour limiter cette propagation du Covid-19 au Cameroun. La scène politique également animée ces derniers jours avec l'initiative de certains leaders de l'opposition d'ouvrir ou de réouvrir le front de la révision du code électoral. Vous, en tant que présidente d'un parti politique de l'opposition, votre absence a été remarquable.
par l'opinion publique. Faut-il considérer donc votre absence-là comme une perte d'influence de votre parti politique et son dirigeant que vous êtes sur la scène politique camerounaise? Par rapport à cette réunion, nous n'avons pas été invités. J'ai eu des discussions avec notamment la présidente Ndam Joya qui a initié, qui était l'un des initiateurs. C'était une réunion initiée essentiellement par les partis qui sont à l'Assemblée nationale et ils ont associé le président du MRC qui lui aussi avait lancé un appel par rapport au code électoral. Donc il n'y a aucune tension entre nous, il n'y a aucun problème entre nous. Tout le monde le sait, le CPP est dans le cadre de Stand Up for Cameroun. À Stand Up for Cameroun, nous disons pas d'élection avec ce régime. Nous ne croyons pas du tout, alors pas du tout, que le même régime qui a en ce moment où nous parlons encore une centaine de personnes en prison qu'ils ont arrêtées parce que ces personnes-là revendiquaient par rapport à la dernière élection. Nous ne pensons pas que ce régime-là, qui a les gens en prison à cause des élections, va faire des modifications sur le code électoral. Et on a vu Elegam lancer déjà des correspondances par rapport justement à ce code électoral-là. On a vu également dans la démarche de ces leaders de l'opposition, ça veut dire que quelque chose peut bouger quand même, quelque part, non? Ça fait 30 ans que nous revendiquons la modification on va vous dire qu'il n'est jamais trop tard. Électoral. Pendant ces 30 ans-là, il y a eu beaucoup de mouvements de ce genre. Il y a eu beaucoup de mouvements. Il y a même eu des avancées significatives. Le SDF, dans les années 90-2000, a revendiqué les urnes transparentes. On les a eues. Il y a eu des petites avancées. Les élections ne sont pas devenues transparentes et justes pour autant. Nous avons un régime qui a réussi à faire des élections un instrument pour s'asseoir au pouvoir et conserver son Ça veut dire pouvoir. que vous n'y croyez pas du tout à cette rencontre-là et cet espoir, parce qu'on a vu qu'au niveau de ces leaders-là, il y a l'espoir. On n'y croit pas du tout que le régime Biya, après 38 ans au pouvoir, après on ne sait combien d'élections manipulées, frauduleuses, va aujourd'hui dire « Ah, ce qu'il faut faire, c'est faire des élections libres et transparentes. » On n'y croit pas du tout. D'accord, c'est très bien noté. On constate qu'en dehors de votre absence, que les leaders de l'opposition qu'on a vus ensemble ne parlent plus exactement le même langage en attendant la date butoir pour recueillir les propositions d'ici le 15. Est-ce que finalement la division au sein de l'opposition aujourd'hui ne constitue pas une fatalité, si l'on peut dire ainsi, Edith Kawala? Pas du tout, pas du tout. Je crois qu'il est important d'intégrer là où les leaders de l'opposition doivent se mettre d'accord et là où c'est absolument normal et souhaitable même qu'ils aient des divergences. Là où nous sommes d'accord, c'est que ce régime doit partir. Là où nous sommes d'accord, c'est que nous devons absolument tout faire pour mettre fin à ce régime. Maintenant, là où il y a des divergences, c'est sur le comment. Et ça aussi, c'est normal. Et pourquoi vous ne vous mettez pas ensemble, tous les leaders de l'opposition, là, pour faire basculer justement le régime, si c'est ça l'objectif final? Parce qu'ensemble, on est plus fort, c'est ce qu'on dit. Bien sûr. Et le ensemble, c'est pour faire quoi? C'est là où il y a les divergences. Donc, les divergences, c'est que vous avez, par exemple, les partis politiques qui sont au sein de Stand Up for Cameroun qui disent c'est par l'action non violente du peuple que le régime va basculer. C'est ce que nous avons vu et nous nous basons sur nos analyses, sur les faits historiques qui nous démontrent qu'une dictature, une autocratie
n'a jamais basculé dans l'histoire par les élections. Ça bascule toujours par l'action du peuple. Maintenant, vous avez d'autres, comme vous avez dit, qui ont espoir, qui disent, voilà, on pense que si on change ci, on change ça dans le code électoral, on va pouvoir s'en sortir. Donc, voilà les différences d'opinion. Ce n'est pas pour autant que nous ne nous parlons pas, que nous n'avons pas des échanges. Comme je vous dis, tous ces leaders-là, nous sommes, contrairement à ce que les Camerounais pensent, hein, nous sommes en contact, nous avons des échanges courtois, mais nos divergences d'approche sont réelles. On ne va pas aussi dire, voilà, je ne crois pas à la modification du code électoral, mais je vais me mettre ensemble pour aller modifier le code électoral. Mais qu'est-ce que vous reprochez, vous, Edith Kawala, à l'actuel code? Quelles sont les critiques précises que vous faites à ce code-là? Oh, les critiques, encore une fois, sont connues depuis 30 ans. Première chose, les élections à 2 tours. Donc, nous restons parmi les rares pays dans le monde qui se disent être démocratiques, qui font des élections à 1 tour. L'élection à 1 tour veut dire qu'un président, comme c'est le cas de M. Biya actuellement, peut être élu avec 15 à 20% des voix de la population qui peut voter. Chose qui est inacceptable, il n'a pas la légitimité. Donc, les élections à 2 tours, le bulletin unique, la plus grande source de fraude électorale, c'est les bulletins où les gens vont voter, ils gardent les bulletins de ceux qui n'ont pas voté et ils sortent dehors prendre de l'argent pour leur voix. La transparence sur l'ensemble du système d'inscription sur les listes électorales. Aujourd'hui, vous avez parlé des LECAM, c'est l'opacité totale pour les acteurs politiques que nous sommes. Et pourtant, on vous dit après les élections que vraiment c'est une avancée. Il est quand même félicité au regard, et même par certains leaders de l'opposition, qu'il y a eu des avancées, juste quelques améliorations à faire. Nous n'avons pas besoin des avancées, nous avons besoin d'un bouleversement total. Ça fait 60 ans, 61 ans que nous sommes le Cameroun. Nous n'avons jamais fait une élection libre et transparente. On a besoin de basculer totalement ce système et d'avoir enfin, nous aussi, des élections dignes de ce nom. Les petites avancées qui permettent à la fraude de devenir de plus en plus sophistiquée ne vont pas nous sortir de l'auberge. Alors pour arriver à un changement radical du code électoral, reste qu'il faudra compter avec le parti au pouvoir, le RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, pour voir l'avènement d'un nouveau code électoral. Quelle stratégie, vous en tant que leader, faut-il envisager pour y arriver? La négociation ou la contrainte? Et quel genre de contrainte si c'est le cas? La seule stratégie, il n'y a pas de négociation. Ça fait 38 ans qu'on négocie avec ce parti. Il n'y a jamais eu de négociation. Les seules fois où le parti au pouvoir a cédé des choses, que ce soit, parce qu'il ne faut pas qu'on oublie notre histoire. J'entends les gens dire les Camerounais sont amorphes, etc. Non. Et qu'on n'a pas la même culture que d'autres pays de la sous-région. Ont plusieurs fois dans notre histoire poussé ce régime à bout. La première fois, c'était pour avoir le multipartisme. Il ne faut pas qu'on oublie ça, que ce sont les Camerounais, par leur action dans la rue, non violente, qui ont poussé le régime jusqu'à ce qu'il cède sur la question du multipartisme. Le RDPC vient d'une histoire, c'est d'ailleurs ça son problème fondamental, c'est que dans son ADN, dans sa constitution, c'est un parti unique. Donc même quand il a cédé sur le multipartisme, il considère que les autres partis là sont là pour les accompagner. Voilà pourquoi il faut les faire partir complètement.
Voilà pourquoi il faut une transition politique pour le Cameroun, parce que leur ADN ne va pas leur permettre de vivre en démocratie. Mais le chef de l'État, déjà dans son dernier discours, parlait justement d'une transition transgénérationnelle. Vous y croyez, vous? Pas du tout, pas du tout. Si lui, il y croyait, il serait parti. Il fait partie de la génération qui fait problème. On a un chef d'État qui a 86, 87 ans et qui aujourd'hui est absent. Il est complètement absent. Nous voici face à la pandémie il y a ces messages de tous les jours. Du Covid. Je ne le paye pas pour m'envoyer des messages. Le chef d'État est mon employé. C'est moi qui paye son salaire. C'est moi qui paye tout ce qu'il a. Sa maison, ses voitures, tout. C'est payé par le contribuable camerounais que je suis. Et il est payé pour faire un travail. Il n'est pas payé pour m'envoyer des messages. Donc, il est inacceptable qu'il soit absent pendant que le pays est dans des problèmes. On a crise sur crise. On avait une crise Boko Haram. On a rajouté sur ça la crise anglophone. Il y a une crise dans les régions de la Damawa, du nord, de l'est, qui vient des pays voisins. Des pays voisins. Nous avons ajouté à tout ça la crise Covid. Et vous me dites qu'il m'envoie des messages. On a besoin de quelqu'un pour gérer le pays. On a réclamé son discours, on a vu le discours. Donc, moi, je n'ai pas besoin de discours. J'ai pas besoin de discours. On a besoin de quelqu'un à la tête du pays qui prend ses problèmes à cœur et à corps et qui met au pas son gouvernement pour apporter des solutions. Alors, il faut qu'on arrête au Cameroun d'habiller. On est en train de s'engouffrer, de mourir carrément, littéralement, en tant que pays. Et on est là dans des considérations, il nous envoie des messages, il a fait des discours. Ça sert à quoi? Avant de vous laisser partir, puisqu'on arrive déjà à la fin de cet échange-là, s'il y avait des élections présidentielles anticipées, l'élection présidentielle anticipée au Cameroun, est-ce que Edith Kawala sera prête? Avec ce code électoral, avec le régime Biya toujours au pouvoir, non. On peut aller dans les élections anticipées au cas où l'actuel président décide de finalement prendre sa retraite. Est-ce que vous irez? Si nous n'avons pas un changement, ce pourquoi nous militons, c'est d'abord une transition où on va... La première étape de la transition, c'est le départ du régime afin de nous permettre de discuter entre nous. Vous allez faire une élection anticipée. Vous pouvez faire une élection à Boyo ou à Bakingili. On va vous dire que l'État est doté de tous les moyens nécessaires. De quels moyens? On les a vus là, à la dernière élection en 2018. Quelqu'un a battu campagne à Manfé. Quelqu'un a battu campagne. Ils ne sont pas des Camerounais. On va être le chef d'État de qui? Vous pouvez actuellement aller battre campagne à Photocol. Il faut qu'on arrête avec ces solutions superficielles qui ne font que nous engouffrer. Nous avons besoin dans ce pays du départ de ce régime, de s'asseoir entre nous les Camerounais, tous les Camerounais, même ceux qui veulent partir, même ceux qui disent qu'on ne veut plus du Cameroun. Il faut qu'on s'assoie tous ensemble et qu'on écoute chacun et qu'on comprenne chacun comment et pourquoi nous voulons être dans cette République. Et c'est quoi la République? Quelle est notre identité en tant que Camerounais et comment nous voulons bâtir notre avenir? En 2 mots, votre souhait pour le Cameroun de demain? Que les Camerounais se lèvent et prennent leur avenir en main. Qu'on fasse partir ce régime et qu'on bâtisse un nouveau Cameroun. Edith Kawala, merci d'avoir accepté cette invitation et d'être l'invitée de la semaine sur Canal 2 International. Merci, c'était un très grand plaisir d'être là. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir regardé l'invité de la semaine. C'était la présidente du Cameroun People's Party, le CPP. C'est la voix qui compte dans la scène politique camerounaise. Je vous retrouve la semaine prochaine avec un autre invité, certainement. Bonsoir.